Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog de Projet 86. Alors, je vous ai fait un gros cliffhanger sur la page Facebook. Je suis désolé pour ça. Mais bon, c'est un peu, les choses se sont un petit peu précipitées en début de matinée. Et alors que je m'y attendais pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai demandé des nouvelles à Grand Tourisme Import par rapport à ce qu'on avait parlé fin de semaine dernière, contact de tube garage, ce genre de choses, et puis bon, s'il avait des nouvelles par rapport à les 86 et aucune nouvelle. Et donc du coup je m'étais dit bon je vais le laisser tranquille, le pauvre, pendant quelques jours, parce que il y a autre chose à faire tout simplement que de tous les jours me dire j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Et alors ce matin, petit message de Grand Tourisme Import qui me poste une annonce et qui me dit est-ce que celle-là vous conviendrait? Alors moi je regarde et donc je tombe donc sur cette 86 là, donc qui n'est pas une GT Apex, hein, donc c'est une GTV, une AE86 Trueno GTV Zenki 3 portes de 1984, donc c'est une vraie Zenki. Donc moi je fais oui, enfin voilà, elle est parfaite. Il me fait je vous appelle. Alors j'étais comme Kazuma Kiryu dans Yakuza 0, au club de téléphone, devant le téléphone, j'étais... もしもし。 j'étais comme ça, hein, donc du coup il me fait oui, ça vous conviendrait? Je fais avoir les photos comme ça, je fais oui, vraisemblablement oui, ça me conviendrait, il n'y a pas de souci. Après voilà, à voir, hein. Et donc bon, les choses sont vraiment très très récentes, hein. Il y a 5 minutes j'étais encore devant le PC en train de lui en parler, donc du coup c'est soumis à évolution, hein. Donc pour l'instant, Torque GT a réussi à retracer la voiture comme ils avaient fait, je sais pas si vous vous souvenez, avec la précédente 86. Ils ont réussi à retracer la voiture par rapport à une vente aux enchères. Donc la voiture a été aussi vendue aux enchères. À croire que toutes les AE86 en vendent dans des petites annonces dans des garages au Japon ont été vendues aux enchères, c'est incroyable. Enfin bref, elle a été vendue aux enchères, donc pour ceux qui connaissent, à l'USS Tokyo. Et elle a l'air d'être en bien meilleur état que celle qu'on avait vue avant. Celle qu'on avait vue avant, il y avait de la rouille, c'était bien précisé et c'était marqué même des trous de rouille. Donc c'était vraiment, elle était vraiment pourrie de rouille. Celle-ci c'est pas le cas. Celle-ci, il y a 2-3 petits scratchs. Point de vue extérieur, elle est nickel. Alors les ailes ont été remplacées, le capot aussi vraisemblablement. Le capot c'est peut-être du fait qu'il a été repeint, hein, donc, mais bon, c'est pas. J'ai regardé les enchères de 86, c'est très courant que les ailes aient été remplacées à l'avant, et pareil pour le capot et les pare-chocs, c'est très courant que ça a été remplacé. Mais cependant, il n'y a pas de plancher tordu, il n'y a pas de longeron tordu comme il y avait sur l'autre, et surtout il n'y a pas de rouille. Il y a des scratchs, ça veut dire des scratchs, c'est-à-dire éventuellement des petites rayures, mais pas de rouille. Pour l'instant, donc on partirait sur celle-là, à condition qu'on accepte de nous la vendre bien sûr, mais pas Torque GT, mais GT Import attend le feu vert de Torque GT. Pourquoi? Parce que la voiture est était passée aux enchères en grade, je sais plus lequel, mais D, ce qui veut dire D, ça veut dire que l'intérieur est en mauvais état. Mais bon, il y a mauvais état et mauvais état, et c'est ce que je disais à GT Import, à Anthony, ça sera plus simple. C'est ce que je disais à Anthony de GT Import, c'est que souvent il y a des grosses choses de marquées, et en fait c'est pas grand chose au final sur la voiture. Surtout pour une 86, une voiture qui a 35 ans. L'autre était en relativement bon état, l'intérieur, bon il était complètement cuit par le soleil, c'est sûr, mais du coup ça l'avait fait passer en catégorie D, parce que l'intérieur était complètement cuit par le soleil, l'intérieur était détérioré du coup. Donc faut voir ce que c'est. À voir les photos, les sièges ont l'air en relativement bon état, mais bon, c'est le bon intérieur, c'est l'intérieur de Zenki, rouge et noir, j'ai envie de dire, même si les sièges ils sont en mauvais état, je les ferai refaire, tant pis. Alors, question prix,
Il n'y a pas de prix pour la voiture pour l'instant, donc ça sera vraisemblablement à en discuter avec le vendeur. Mais bon, pour l'instant, on est en train d'attendre éventuellement le feu vert de Torque GT qui nous disent oui ça vaut le coup ou non ça vaut pas le coup. Ce qui est sûr, c'est que la voiture n'a pas de rouille, elle a 156 000 km d'origine, donc pour une AE86 de 35 ans, faut remettre ça dans le contexte bien sûr. Bon, pour une voiture qui a 15 ans, 156 000 km pour une voiture de prestige, c'est beaucoup. Pour une voiture encore plus récente aussi, mais pour une 86 qui a 35 ans et qui a potentiellement roulé régulièrement, 156 000 km c'est rien, c'est rien. Je préfère trouver une 86 qui a 156 000 qu'une qui a 60 000, parce que faire 60 000 km en 35 ans, il y a forcément des moments où la voiture elle a pas roulé. Donc, et bon, on le sait tous en tant que passionné automobile, une voiture qui roule pas pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas bon. C'est pas bon, les gens ils sèchent et tout ça, ça cause des problèmes. Donc bon, elle a l'air en relativement bon état. À suivre, donc on verra. Hop, et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer, j'ai acheté un petit truc sur eBay récemment, c'est arrivé ce matin. Donc je ferai ça aussi de temps en temps, c'est-à-dire que je vous montrerai, peut-être dans des vidéos annexes au vlog, ou peut-être pendant les vlogs, des petits achats que je fais par rapport à l'univers d'Initial D. Par exemple, derrière moi, bientôt, il y aura 4 posters Initial D, 4 posters promotionnels Initial D, je vous montrerai ça en temps voulu, parce que je vais un petit peu, comment dire, personnaliser mon cadre. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit colis? Quelque chose qui est pratiquement absent de 90% des AE86 à vendre au Japon, et ceux qui connaissent le monde JDM sauront pourquoi. C'est le poste radio d'origine d'une 86. Alors, je sais ce que vous allez dire, ceux qui s'y connaissent, c'est que c'est pas un poste radio JDM. Pourquoi? Parce que les postes radio JDM, tout simplement, pour que les boutons soient plus proches du volant, les boutons de réglage tune et volume, ils sont de ce côté-là, ils sont du côté droit, du côté du volant. Là, c'est une radio qui vient des USA, qui doit venir d'une GTS, je suppose, la E86 américaine, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, du coup, les boutons sont de l'autre côté. Cependant, ça vaut tellement cher les radios d'AE86 JDM que, et vu que les AE86 JDM, donc ils sont au Japon, 90% n'ont plus leur radio, parce que le premier truc que font les Japonais quand ils achètent une bagnole d'occasion, c'est de changer de radio et de mettre des postes LCD de 14 pouces et tout ça. Vraiment, c'est des trucs de ouf. Et c'est très difficile à en trouver parce qu'ils sont beaucoup largués, mis à la benne. C'est un simple radio cassette. Je l'ai payé quand même assez cher pour ce que c'est. Cependant, il marche. Enfin, la dernière fois qu'il a été démonté, il marchait. Et c'est mieux que d'avoir un gros trou dans la console et tout ça. Donc voilà, bon, peut-être que il va faire le focus. Ouais, voilà, il fait le focus un petit peu, enfin quand il veut. Voilà, il fait le focus. Donc du coup, vous voyez un petit peu. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est une radio cassette, hein, c'est typiquement ce qu'il y avait dans les années 80. Voilà. Donc c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est gros et c'est lourd en plus. Ça pèse bien un bon kilo et demi. Hein. Donc du coup voilà, donc il a l'air de marcher, il est un petit peu sale, vous avez peut-être dû le voir. En gros plan, il est un peu sale, il a un petit scratch, mais bon, c'est un poste d'origine d'AE86 et ça sera parfait pour remplir le trou qu'il y aura vraisemblablement dans le tableau de bord, à moins qu'on ait énormément de chance. Mais je crois que en petites annonces, une 86 qui avait sa radio d'origine, j'en ai vu une en 5 ans, et très récemment d'ailleurs. Et les seuls sinon que j'ai vus mais qui étaient dans des garages, c'était chez Carland. Je veux dire, même chez Tube Garage, ils remettent pas les radios d'origine parce que c'est hyper cher et honnêtement, si c'est pour mettre de l'Eurobeat, autant avoir une radio. Mais bon, moi, vu que je veux la copie de celle d'Initial D, et ben il faut une radio d'origine. Puis en plus, c'est quand même vachement Young Timer d'avoir une radio comme ça dans sa bagnole, je veux dire. Pour sa 86. Donc voilà, j'ai une radio. C'est bien, j'ai la radio, j'ai le volant. Je vais presque tout avoir sauf la voiture bientôt. Donc voilà, je remets ça dans son petit carton en attendant la pièce maîtresse du projet.
Et je vous dis à la prochaine. Salut!